Mes chers collègues, voilà, donc, nous allons entamer ce conseil municipal un peu particulier puisque en fait nous avons un point à l'ordre du jour qui a été dicté par le fait que nous avions un délai pour donner une réponse sur quelque chose qui nous était arrivé tardivement. Donc je vous prie de bien vouloir m'excuser de cette précipitation apparente que l'on pourrait avoir dans l'inscription de ce point à l'ordre du jour. Avant de commencer, je voudrais signaler que c'est aujourd'hui le dernier conseil de Madame Kasmirzak qui va partir dans une heureuse retraite et que je voudrais, en notre nom à tous, je pense, la remercier sincèrement du travail qu'elle a fait depuis combien d'années ? Depuis 8 ans donc, à la ville de Luçon. Et avant de le faire d'une manière plus officielle, je pense que chacun d'entre nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite dans quelques semaines. Voilà. Donc, je voudrais vous demander de bien vouloir désigner un secrétaire de séance qui n'aura pas signifié que c'était le dernier conseil de Mme Kasmirzak. Et je vous propose donc notre Benjamin, M. Charpentier, s'il accepte et si vous en êtes d'accord. Ok, donc M. Charpentier est secrétaire de séance. J'ai reçu la démission donc, de M. Dedieu, puis celle de Mme Luez. Donc nous aurons autour de la table un nouveau conseiller municipal, M. Dominique Proust, qui n'a pas pu se libérer ce midi, mais d'ores et déjà, je lui souhaite bienvenue autour donc, de cette table pour prendre les bonnes décisions au sein de la ville de Luçon. Je voulais juste remercier Maurice Dedieu, donc, qui a fait partie du conseil municipal pendant 2 mandats, qui a choisi, suite à sa retraite, de donner d'autres orientations à sa vie associative. Donc je le remercie et au nom de l'équipe, nous le remercions du passage qu'il a fait avec nous pendant ces 2 mandats-là. Je me permets de m'associer à ces remerciements. Maurice est par ailleurs un ami, donc voilà, je sais ce pourquoi il est parti, mais c'est pour des raisons qui sont des raisons purement professionnelles et d'occupation. Et on sait combien il a été attaché au travail qu'il a donné dans cette ville. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, celui de Mme Cardinès pour M. Charpentier, celui de Mme Reculot pour Mme Parpaillon, celui de Mme Tirburs pour Mme Simonet, celui de M. Lesage pour M. Perrier, celui de Mme Thibault pour Mme Da Silva, celui de M. Caillé pour M. Bonin et celui de M. Proust pour Mme Bambuc. Nous avons approuvé un procès-verbal, celui de la séance du 17 mai 2016. Des remarques ou des questions, monsieur ? Oui ? Oui, alors je l'ai lu quand j'ai reçu, mais de mémoire, il me semble que j'avais demandé au nom de l'équipe que le débat du PLU soit retranscrit dans le... Oui, alors on le fait, parce que la retranscription, on avait demandé à la Chambre régionale des comptes, que la retranscription, tout simplement pour des questions de gain de temps du secrétariat, soit acceptée sous forme donc, de vidéo, ce que l'on fait donc, couramment. Donc c'est au contraire même au plus proche. Et accepté donc par les autorités. Donc c'est en fait la vidéo qui est rattachée et qui est consultable donc directement sur le site de TLSV et qui fait donc intégralement bien sûr retransmis. Donc autrement, pas d'autres remarques sur ce procès-verbal ? Non. Donc il est considéré comme accepté. Donc notre délibération d'aujourd'hui, quelque chose d'un petit peu technique, mais je vais essayer de vous l'exposer donc clairement. En fait, nous avons, vous le savez, un prêt qui est un prêt donc structuré. Ce prêt structuré est sur ce qu'on appelle un spot, c'est-à-dire le fait qu'on a un taux qui est un taux initial et un taux qui est un taux si jamais il y avait un autre taux si jamais il se passait quelque chose du point de vue monétaire. Ce quelque chose du point de vue monétaire, en fait, c'est la proportion qui existe entre 2 monnaies, la monnaie américaine, donc le dollar, et de l'autre côté, le franc suisse. Et quand ce rapport est inférieur à 0,9, eh bien, nous avons à ce moment-là une formule que vous voyez au tableau donc, qui s'applique. S'il a été choisi à l'époque donc ce prêt, ce mode de prêt, c'est tout simplement parce que il y a
il y avait de la part de Lucian un choix, donc était un choix délibéré de s'appuyer sur les trois grandes monnaies, qui étaient enfin les trois grandes monnaies, les trois grands spots, donc celui-ci, le Libor et le Ribor, c'est-à-dire à la fois sur la livre, sur l'euro et sur le dollar et les francs suisses. Donc on avait un équilibre, si l'un bougeait, l'autre se mettait rattraper éventuellement les choses, mais tant qu'on n'était pas dans les périodes structurées, ça faisait gagner donc de l'argent à la ville de Luçon. Donc nous avons ce qu'on appelle déstructuré donc les deux autres prêts. Reste celui-ci qui aujourd'hui est à un beau taux parce qu'il reste à 3,3% et on rentre dans ce qu'on appelle la phase structurée à partir de 2017, donc à partir de l'année prochaine. Du coup, l'État, dans sa démarche auprès des collectivités, de supprimer donc tout ce qui est structuré, donne des possibilités de pouvoir donner des bonus si jamais ça devenait moins intéressant que dans les taux nominaux, voire même les taux d'usure donc, qui pouvaient exister au moment où on a contracté donc, les prêts. C'est ce qui se passe donc, ici. Ce qui vous est proposé, c'est d'accepter de la part de l'État donc ces fonds qui s'appellent des fonds de secours, si jamais on arrivait dans une période structurée qui était une période qui était défavorable à la ville. Alors comment ça se passe? Vous avez, dans les propositions qui sont faites par l'État, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez faire un remboursement anticipé de votre prêt, en vous aidant donc de la totalité de ce qui est apporté par l'État. Quand on fait nous les calculs ici de cet emploi, ça n'a aucun intérêt pour la ville. Donc, ça ferait même perdre de l'argent. On a une deuxième possibilité, c'est de mettre sous le coude, si vous me permettez le terme, le montant qui est proposé donc par l'État, qui est de, vous le voyez, 1 529 355,52 €. Et on peut l'employer en 10 fois si jamais il y avait des annuités qui éventuellement étaient défavorables à la ville dans des conditions que je vais vous expliquer. Alors pourquoi? Si jamais une année il y avait quelque chose, c'est que tout simplement le taux à partir de 2017 de cet emprunt va être recalculé chaque année parce que le spot USD-CHF, c'est-à-dire le rapport qui existe entre le dollar et le franc suisse, descendait inférieur à 0,9. À un jour bien précis du mois d'octobre, j'ai plus le jour exact en tête, qui permet d'avoir donc le taux de l'année d'après. Tant que ce taux est supérieur à 0,9, ce rapport est supérieur à 0,9, eh bien le taux reste avec 3,3. Sinon, eh bien on a l'application de la formule que vous avez ici. Donc c'est un calcul un petit peu savant que j'ai demandé qu'on nous fasse. Et on a donc la possibilité d'employer en 10 fois, c'est-à-dire chaque année 152 935,55 €, très exactement, si jamais le taux dépassait le taux d'usure. Alors le taux d'usure, c'est quoi? C'est le taux maximum qui aurait pu être proposé au jour du nominal, c'est-à-dire le jour où on a signé le contrat, qui est de 7 et quelques pourcents. Et derrière, nous, si on n'avait pas fait donc, cet emprunt à 3,3% dans le cadre de la structuration, eh bien, on aurait eu un taux à 4,81%. Voilà. Donc, pour être tout à fait clair, si jamais le calcul faisait qu'on a dépassé 7,81%, on pourrait aller puiser dans ce que nous apporte l'État pour couvrir la différence. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vraiment il y avait une catastrophe, on aurait une année qui pourrait se trouver à 7,41%. Mais par contre, le reste du temps, on reste sur les 3,3%. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mon explication. En d'autres termes, si jamais vraiment il y avait une différence qui existait demain, ce qui est d'ailleurs très douteux parce que la manière dont se profilent les choses, on a peu de chances d'arriver à des taux qui sont des taux qui nous permettraient de dépasser même les taux de 4,81%, eh bien on pourrait l'épuiser donc dans la manne qui nous est donnée par l'État. Juste une petite explication en vous donnant le graphique de ce spot USD-CHF sur les 10 dernières années. Le voilà. Donc, pas très très visible, mais enfin, on pourrait le mettre en plein écran, s'il vous plaît.
Donc c'est le... Non, plein d'écran, c'est en bas. En bas, les deux flashs, le petit... Non, en bas en bas de la fiche. Là, non, plus haut, plus haut. Là, ici, et c'est là. Voilà. Là, pas là, après, là. Merci. Hop, on clique. Il veut pas? Voilà. Bon. Ah oui, ça c'était, pardon, c'était l'image, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, monsieur le directeur de cabinet, de vous avoir induit d'erreur, dit-on. Voilà. Donc, voilà un petit peu quelle est la forme. Alors, nous avions un taux qui était en 2007 de 1,2. À l'époque, souvenez-vous, on avait un dollar qui était très très fort, avec une intervention donc de la Banque centrale américaine pour diminuer donc la valeur du dollar, parce qu'ils avaient des gros problèmes, en particulier d'exportation. Et puis, nous avons eu une stabilité jusqu'en 2012, où il y a eu une chute assez violente du franc suisse, tout simplement parce que, justement, souvenez-vous, à l'époque, donc le dollar avait, lui, par contre, chuté, puisque l'euro était devenu très fort. On avait un euro qui était, à ce moment-là, pratiquement à 1,40 du dollar, et donc ça posait des petits problèmes de stabilité. Le problème, c'est que la Suisse, à ce moment-là, s'est trouvée dans une situation qui était une situation d'exportation très très dure, et là, alors ça ne s'appelle pas la Banque centrale là-bas, ça s'appelle la Banque nationale suisse, était intervenue donc pour faire remonter les taux et donner des taux plafonds, autorisant l'intervention de la Banque nationale suisse si jamais il y avait un taux inférieur donc à 0,85 de mémoire donc de ce spot. Depuis, cette chose-là a été retirée, tout simplement parce qu'il y a eu un équilibre normal donc des différentes monnaies qui existaient entre les deux. Et vous voyez, nous sommes aujourd'hui à un taux donc de 0,96, donc bien au-dessus du 0,90, avec une certaine stabilité que l'on peut avoir. On a eu un petit pic à un moment donné, fin 2014. C'est au moment où la Banque centrale américaine avait mis pas mal d'or sur le marché. Souvenez-vous, c'était par rapport à la baisse du baril. À un moment donné, ils ont voulu donc renforcer le dollar. Mais très très ponctuel, vous voyez. Et autrement, on a tout le temps été au-dessus 0,9. Donc des risques dans ce domaine qui sont des risques qui sont très limités, tout simplement sur l'équilibre économique donc des différents pays qui sont concernés. Donc le risque est faible. Toujours est-il que ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de prendre un certain confort, une certaine sécurité, si jamais vraiment il y avait quelque chose qui nous avait échappé dans les équilibres monétaires. Il faut savoir que pour que ça nous coûte plus cher que ce que l'on a gagné jusqu'à maintenant, il faudrait que ça oscille d'une année sur l'autre entre 0,75 et 0,56. Donc vous voyez un petit peu, le risque est excessivement limité pour que la ville ait un risque de perte de l'argent par rapport au taux de 3,3%, donc qu'on a signé à l'époque. Voilà. Donc, ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est d'accepter le fonds de soutien, donc, qui est globalement de 1 529 355,52 €. C'est ensuite de demander la dérogation, parce que ça, ce 1 500 000 et quelques n'est pas fait pour rembourser par anticipation, mais pour faire par dérogation, c'est-à-dire ce que je viens de vous expliquer, l'avoir en 10 fois, donc pour limiter l'éventualité d'un taux qui dépasserait le taux d'usure. Et puis de m'autoriser donc de signer les protocoles avec l'État, sachant qu'on a un accord à signer avec la Caisse d'épargne. Et avec l'État, on passe par une autre banque, qui est la SFIL, pardon. Et cette banque est tout simplement une banque qui a été créée par l'État, où il est majoritaire à 75%, et par la Caisse des dépôts et consignations, à travers donc la Banque postale, qui a été créée, donc 75% l'État, 35% la Caisse de dépôts et consignations, qui a été créée justement pour gérer ces fonds de soutien. Voilà, j'espère avoir été clair. Maintenant, je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à toute question ou bien, si vous voulez, bien sûr, intervenir. La parole est à vous. Oui, comme nous l'avions signalé lors du vote du budget, donc c'était le dernier prêt à risque, donc dit toxique.
aujourd'hui. Donc s'il est classé toxique, il n'est pas non plus inodore et incolore pour les finances de la ville. Donc il y a toujours un risque. Effectivement, comme vous l'avez signalé, en décembre 2015, il y a eu une chute, on est passé quand même à 0,84. Donc il y a quand même un risque possible derrière. Le fait qu'aujourd'hui l'État et la ville et je dirais la caisse d'épargne s'engagent à pouvoir mettre un garde-fou au cas où il pourrait y avoir donc une baisse en dessous 0,90. Il y a toujours une possibilité. Donc c'est un garde-fou qui ne coûte rien à la ville, donc il faut qu'on en profite. On repart sur une 10 ans, donc ce que vous n'avez peut-être pas signalé, c'est que sur les 10 ans, chaque année non utilisée disparaît. Donc sur les 10 ans, je dirais qu'il faudrait mieux ne pas l'utiliser, mais qu'il restera, donc, puisque ça part en 2017 et que ça va en 2033, il restera quand même 5 ou 6 ans à blanc, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, vous m'aviez dit, parce qu'on s'est rencontrés avant pour parler quand même, pour éclaircir la chose, que ça devait coûter plus cher en renégociation ou en recalcul. Effectivement, je pense que c'était une somme assez importante pour la ville, même si les taux aujourd'hui sont plus près des 1% que des 3,30. Je ne reviendrai pas non plus sur le choix de ce prêt dit toxique. Pour nous, le plus simple, c'est quand même avoir un taux fixe. Aujourd'hui, toutes les communes qui passent sur un taux fixe approchent les 1%. Effectivement, on a gagné de l'argent jusqu'ici, mais en espérant que sur les prochaines années, on n'ait pas utilisé ce garde-fou et que pour les 5 ou 6 prochaines années qui restent, on n'ait pas à le payer de notre poche. L'économie aujourd'hui est compliquée, on le sait aujourd'hui avec le Brexit, on ne sait pas où on va. En espérant que le dollar soit renforcé par rapport à l'euro, même si ce n'est pas une bonne chose pour l'Europe. Aujourd'hui, on joue sur un fil. Et le franc suisse est une valeur refuge aussi, donc on verra si l'équilibre se fait réellement. Aujourd'hui, si ça ne coûte rien à la ville, donc autant en profiter et que voilà, 1,5 million provisionné au cas où, c'est pas négligeable. Voilà. Plusieurs réponses. D'abord, sur la classification. Je vous rappelle que les classifications... alors on n'est pas dans la charte de Schuessler, pour une raison très simple, c'est que la charte de Schuessler ne s'intéresse qu'aux prêts qui sont sur l'euro. Or là, on est sur le dollar et sur le franc suisse, donc il est hors charte de Schuessler. Et si jamais on avait une intervention de l'État, en fait, si vous voulez, l'État agit très différemment. C'est-à-dire dans les taux ceux qui sont vraiment toxiques. Aujourd'hui, l'État abonde pour permettre donc de revenir à un taux qui est un taux nominal logique. C'est ce qui s'est passé par exemple, on avait sur le syndicat mixte de SMPVA, on avait un taux, alors c'était le même, mais il n'était pas à 0,90, il était à 1,20. Donc là, l'État a carrément mis la différence pour permettre de détoxifier. Si jamais ils font ça avec des prêts comme celui qui vous est présenté, donc qui justement ne permet pas un remboursement anticipé, mais autorise ce genre de choses-là, c'est tout simplement parce que justement ils sont moins dangereux que ceux pour lesquels ils interviennent donc directement. Donc, j'allais dire, l'État quelque part va aussi diluer ses risques à travers ce genre de choses-là. Ce qui fait que cet emprunt est un emprunt dont le risque est quand même relativement limité et même reconnu par l'État. Vous l'avez dit, on a eu un taux qui est descendu aux alentours des 0,84, même un petit peu en dessous. On n'était pas dans les dates, donc même si cette année-là, ça nous était arrivé, on aurait eu le trou de 3,3%, parce que je vous rappelle, c'est sur une journée. Donc il faudrait vraiment que ça tombe à un moment qui est un moment... la discussion, on ne va pas rentrer dans une discussion monétaire, mais c'est un fait que vous me parlez du Brexit. Si j'espère de tout mon cœur que la Grande-Bretagne restera dans l'Europe, si jamais elle en sortait, ça affaiblirait et l'euro et le franc suisse, et ça renforcerait le dollar. Donc à la limite, nous, ça nous renforcerait sur notre... bon, mais on ne va pas souhaiter ça, puisqu'on est largement en dehors des périodes structurées. Et puis même, j'allais dire, même si jamais c'est dans les périodes structurées, je crois que pour le bien de l'Europe, ce serait parfait que l'Angleterre reste dans cette structure. Alors oui, c'est 159 000 euros par an sur les 10 ans, mais je vous rappelle que dans les amortissements, on rembourse les premières années beaucoup d'intérêts, les dernières années beaucoup
beaucoup de capital, ce qui fait qu'en effet, les 3 années blanches dont vous nous parlez sont des années blanches qui représentent peu de capital. Donc s'il y a peu de capital à un intérêt plus élevé, la différence sera quand même relativement minime. Hein, et il faudrait vraiment tomber très bas pour que ce ne soit pas intéressant pour la ville. Hein. Il faudrait qu'on soit à des taux qui soient, un rapport qui soit inférieur à 0,80 pour que ce soit pénalisant pour la ville. Donc bon, le risque du coup est vraiment très 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 limité. Voilà. D'autres interventions? Non? Donc, si vous le voulez bien, nous allons passer au vote. Hein, et donc, y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Je vous souhaite bon appétit. Enfin, c'est pas une question, c'est une remarque avant de quitter le conseil municipal. Cette semaine, on a échangé pas mal sur le futur nom de la communauté de communes. Et des échanges assez intéressants, ma foi. Et je me pose quand même des questions parce que sur les bruits qui reviennent du choix de nom de communauté de communes, il semblerait que tous les échanges qu'on ait en ce moment ne servent strictement à rien. Bon, c'est une chose. L'inquiétude, elle n'est pas tout à fait ici, elle est un petit peu ailleurs. Dans le choix du nom de la future communauté de communes, je crois qu'il est important qu'on ait quelque part une identité. C'est-à-dire que le choix du nom de cette communauté de communes ne soit pas seulement un repérage géographique, mais que dans le choix de ce nom, on ait quand même une véritable identité locale. Et je dois dire que j'ai quelques craintes sur les choix qui ont l'air de dominer en ce moment. Oui, alors, pour être clair, pour que tout le monde comprenne bien, en fait, les choix, et si je comprends bien ce qui est dit là, on a parfois le nom de Luçon qui apparaît, d'autres fois il n'apparaît pas. Et en fait, ce qu'avait dit la commission, mais je parle sous le contrôle de Dominique, parce que ce qu'avait dit la commission, c'est qu'en effet, il faut avoir un repère géographique. Ce repère géographique étant soit au niveau de la Vendée, soit au niveau de la mer, donc de l'Atlantique, soit du sud Vendée, soit même de la ville de Luçon. De manière, parce que c'est vrai que si on reprend le nom de notre ancienne communauté de communes, ce qui sera notre ancienne communauté de communes, le Pays Né de la Mer, c'est vrai qu'on aurait pu le retrouver n'importe où en France. C'était pas forcément chez nous. Donc la commission, enfin les élus, quand ils en ont parlé, sont bien déterminés à ficher d'un point de vue comment dirais-je, géographique, la communauté de communes. Est-ce que ce sera Sud-Vendée Atlantique, Luçon Atlantique? Est-ce que ce sera Pays de Luçon Atlantique? Pour l'instant, il y a plusieurs propositions. Il faut que ce soit un nom court. Il faut que ce soit un nom donc, qui permette de bien se situer d'un point de vue géographique. Et il faut que ce soit un nom qui soit facile à prononcer. Donc voilà, les critères sont lancés là-dessus. Il y a une consultation donc, qui est faite. Il y aura par contre un débat entre les élus qui sera managé avec un vote au bout du compte. Donc les désirs qui sont aujourd'hui donnés sont des désirs donc, qui vont être, pour ma part, bien entendu, je prendrai la plus grande volonté des élus de Luçon telle qu'elle a été exprimée et je défendrai bien sûr ce point de vue. Je pense qu'il est important qu'on personnalise la communauté de communes. Il ne suffit pas d'avoir un repérage géographique, il faut avoir une personnalité qui transparaisse dans le nom de cette communauté de communes. Mais moi, je n'ai pas de parti pris, c'est pas la question, mais un nom trop générique ne signifie pas grand-chose. Alors, si du point de vue du repérage géographique, la notion de Sud-Vendée est relativement importante, la notion de littoral ou d'Atlantique, ou même Atlantique, ça ne veut rien dire. Atlantique, ça va du nord de l'Europe jusqu'à la pointe du Portugal. Qu'on inclut mer ou océan dans le nom,
pour repérer l'accès à la mer et le côté tourisme, oui, pourquoi pas. Mais si on n'a que le repérage géographique, c'est pas une identité, ça. Et je crois que dans le nom de la communauté de communes, mais j'ai pas de parti pris. Hein. Ce que je veux dire, c'est que je m'arrête pas sur un nom. Mais il faut faire des propositions. Sur un nom particulier. Faut faire des propositions. J'ai fait des propositions. Hein, c'est pas la question. J'ai pas de parti pris sur le sujet. Ce qu'il faut, c'est être bien conscient que on a besoin d'avoir une identité, d'être reconnu. Faut faire des propositions. Alors, pour tout dire, c'est quelque chose qui est traité plus au sein du syndicat du Pays de Luçon, donc c'est plus Dominique qui le gère aujourd'hui. Mais il faut au contraire apporter à la réflexion donc des choses et des propositions pour qu'on puisse donc les défendre. L'idée est bonne, il faut en effet, c'est un fait que... Le problème, c'est que l'identité historique, il faut aussi qu'elle soit perçue de l'extérieur. Oui. Donc, c'est... Voilà. Si je peux juste rebondir... Il serait très intéressant que le nom de Luçon apparaisse dans le nom de la future communauté de communes. C'est la ville-centre. En tant qu'élu luçonnais, oui, évidemment, on a cette tendance-là. S'il y a d'autres solutions qui se proposent, pourquoi pas. Non, je voulais juste savoir par rapport à la technicité de la chose. Partout, j'ai vu que les conseils municipaux votaient pour choisir lequel ils préféraient et que c'était obligatoire a priori. Est-ce que nous, on va voter pour un... C'est pas obligatoire. Si vous voulez, là, pour l'instant, moi, vous avez dû recevoir le mail. Oui. Hein, donc, moi, j'attends les retours. Hein. Une fois que j'aurai le retour, je verrai... Bon, si jamais je vois qu'il y a trop de grosses disparités, on se réunira, puis on verra un petit peu ce que ça donne. Si maintenant, il y a quelque chose qui ressort majoritairement, je ne vais pas faire une réunion supplémentaire. Hein. Pour résumer la chose, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la ville-centre, c'est Luçon. La plus grosse ville, c'est Luçon. C'est le point d'ancrage et elle se retrouve au milieu de la future communauté de communes. Il me semble impératif aujourd'hui que le nom de Luçon apparaisse au Pays de Luçon, rattaché à autre chose, mais il semble aujourd'hui, pour situer déjà dans un premier point, Luçon apparaisse. Il y a le Pays de Fontenay, il y a le Pays d'autres choses. Voilà, je vois pas pourquoi Luçon, on snobberait Luçon sur cette chose-là. Oui, on est bien d'accord. On est d'accord. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Voilà. Juste, j'aurais quand même Monsieur Bonin, puis après, intervenir simplement. Dire qu'il y a eu 2 réunions pour l'instant là sur effectivement le choix d'un futur nom. Une première réunion où il y avait donc sont ressortis ce qu'on appelle des mots clés. À partir de là, la commission de la communication de la communauté de communes, enfin des communautés de communes, ont fait donc ces sélections des mots clés. Il en est ressorti donc une dizaine de propositions qui ont été faites, qui vont être adressées. Simplement, on avait souhaité effectivement ajouter d'autres propositions de noms qui n'ont pas été retenues par l'ensemble du comité de pilotage là-bas. Aujourd'hui, c'est vrai que le mot Luçon dans les propositions données ne ressort pas, malheureusement. Hier soir, Daniel l'a fait savoir, et puis après, plusieurs personnes l'ont fait savoir aussi. Rien n'est figé encore définitivement. Le conseil de développement donc, du Pays de Luçon va être sollicité effectivement pour apporter aussi sa contribution. Mais quoi qu'il en soit, après, effectivement, il y a des communes qui votent, d'autres qui ne votent pas, des comités de communes qui vont voter, d'autres qui ne voteront pas. C'est le choix de chacun. Quoi qu'il en soit, la délibération, le choix définitif, c'est le COPIL qui le fera. Ça a été entériné hier soir. Donc le comité de pilotage. On a demandé à un comité de pilotage dans plusieurs régions de donner des nouveaux noms. Il y a souvent un nom qui est sorti largement devant les autres, et quand on a demandé à la population de voter, c'était tout l'inverse, il apparaissait le dernier. Donc attention au comité de pilotage et du petit groupe qui pourrait décider pour l'ensemble de la population. Mais malheureusement, je te rejoins, c'est comme ça. Là, ce sont 22 personnes qui vont choisir, alors qu'aujourd'hui, il y a peut-être des milliers qui vont être sollicités. Je rappelle les noms pour tout le monde, parce que c'est peut-être intéressant. Vendée-Luçon Atlantique, Sud-Vendée Littoral, Atlantique Cœur de Vendée, Luçon Terre Atlantique, les Terres de l'Atlantique, Pays de Luçon Vendée Atlantique, Luçon Vendée Atlantique, Luçon Cœur de Vendée Atlantique, Luçon Atlantique, Pays du Littoral vendéen. Voilà. Et il y en avait 2 autres, mais on ne peut pas les garder parce qu'ils ont déjà été employés. Voilà. Donc, non, mais ils n'ont pas été retenus. Ils n'ont pas été retenus par le COPIL. Voilà. Bon, ça fait partie des choses. Chaque fois qu'on choisit un nom, c'est toujours les grandes discussions. Voilà, mes chers amis, avant de tomber complètement en hypoglycémie, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouvera le 11 juillet pour le prochain conseil. Merci.